Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Près d'un an après les JO de Paris, les comptes financiers deviennent de plus en plus précis. Combien ont vraiment coûté les Jeux Olympiques de Paris 2024 ? La Cour des comptes a tenté de répondre à cette difficile question dans un rapport d'étape publié aujourd'hui. La Cour des comptes, institution publique et indépendante, estime que les Jeux de l'an dernier ont coûté à l'État près de 6 milliards d'euros. Justine Fontaine, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. 6 milliards d'euros, Justine, c'est certes moins que les Jeux de Londres en 2012, mais c'est 3 fois plus d'argent public qu'estimé par le comité d'organisation. Oui, car le COJO, ce comité d'organisation des Jeux Olympiques, parle, lui, de 2 milliards d'euros seulement de dépenses publiques pour ces Jeux de 2024, face aux 6 milliards donc chiffrés par la Cour des comptes. Dans le détail, la facture la plus lourde, selon la Cour, ce sont les infrastructures, 3 milliards d'euros, notamment pour construire et rénover des sites, des gymnases, des stades, des piscines, où se sont déroulées les épreuves, où elles ont eu lieu. Autre dépense importante, d'après la Cour, qui est chargée de contrôler le bon usage de l'argent public, c'est la sécurité, 1,4 milliard d'euros pour, par exemple, les heures supplémentaires des forces de l'ordre mobilisées pendant l'événement, mais aussi pour la vidéosurveillance. Adrien. Alors comment expliquer, Justine, une telle différence de calcul, un tel décalage entre les deux bilans ? C'est parce que la Cour des comptes a choisi d'inclure, de compter presque toutes les dépenses liées aux Jeux Olympiques, même indirectes. Une méthode trop large selon le comité d'organisation des Jeux Olympiques qui estime que certaines dépenses qui n'étaient pas indispensables à cet événement n'auraient pas dû être prises en compte dans ce bilan et qui dénonce un calcul disproportionné, avant de regretter aussi que les recettes, l'argent rapporté par les Jeux n'ait pas été pris en compte. Merci Justine. Justine Fontaine dans votre journal en français facile à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site internet. Près d'un an après les JO de Paris, les comptes financiers deviennent de plus en plus précis. Combien ont vraiment coûté les Jeux Olympiques de Paris 2024 ?
La Cour des comptes a tenté de répondre à cette difficile question dans un rapport d'étape publié aujourd'hui. La Cour des comptes, institution publique et indépendante, estime que les Jeux de l'an dernier ont coûté à l'État près de 6 milliards d'euros. Justine Fontaine, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. 6 milliards d'euros, Justine, c'est certes moins que les Jeux de Londres en 2012, mais c'est 3 fois plus d'argent public qu'estimé par le comité d'organisation. Oui, car le COJO, ce comité d'organisation des Jeux Olympiques, parle, lui, de 2 milliards d'euros seulement de dépenses publiques pour ces Jeux de 2024, face aux 6 milliards donc chiffrés par la Cour des comptes. Dans le détail, la facture la plus lourde, selon la Cour, ce sont les infrastructures, 3 milliards d'euros, notamment pour construire et rénover des sites, des gymnases, des stades, des piscines, où se sont déroulées les épreuves, où elles ont eu lieu. Autre dépense importante, d'après la Cour, qui est chargée de contrôler le bon usage de l'argent public, c'est la sécurité, 1,4 milliard d'euros pour, par exemple, les heures supplémentaires des forces de l'ordre mobilisées pendant l'événement, mais aussi pour la vidéosurveillance. Adrien. Alors comment expliquer, Justine, une telle différence de calcul, un tel décalage entre les deux bilans ? C'est parce que la Cour des comptes a choisi de compter presque toutes les dépenses liées aux Jeux Olympiques, même indirectes. Une méthode trop large selon le comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui estime que certaines dépenses qui n'étaient pas indispensables à cet événement n'auraient pas dû être prises en compte dans ce bilan et qui dénonce un calcul disproportionné, avant de regretter aussi que les recettes, l'argent rapporté par les Jeux, n'aient pas été pris en compte. Merci Justine. Justine Fontaine dans votre journal en français facile à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site internet. Près d'un an après les JO de Paris, les comptes financiers deviennent de plus en plus précis. Combien ont vraiment coûté les Jeux Olympiques de Paris 2024 ?
La Cour des comptes a tenté de répondre à cette difficile question dans un rapport d'étape publié aujourd'hui. La Cour des comptes, institution publique et indépendante, estime que les Jeux de l'an dernier ont coûté à l'État près de 6 milliards d'euros. Justine Fontaine, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. 6 milliards d'euros, Justine, c'est certes moins que les Jeux de Londres en 2012, mais c'est 3 fois plus d'argent public qu'estimé par le comité d'organisation. Oui, car le COJO, ce comité d'organisation des Jeux Olympiques, parle, lui, de 2 milliards d'euros seulement de dépenses publiques pour ces Jeux de 2024, face aux 6 milliards donc chiffrés par la Cour des comptes. Dans le détail, la facture la plus lourde, selon la Cour, ce sont les infrastructures, 3 milliards d'euros, notamment pour construire et rénover des sites, des gymnases, des stades, des piscines, où se sont déroulées les épreuves, où elles ont eu lieu. Autre dépense importante, d'après la Cour, qui est chargée de contrôler le bon usage de l'argent public, c'est la sécurité, 1,4 milliard d'euros pour, par exemple, les heures supplémentaires des forces de l'ordre mobilisées pendant l'événement, mais aussi pour la vidéosurveillance. Adrien. Alors comment expliquer, Justine, une telle différence de calcul, un tel décalage entre les deux bilans ? C'est parce que la Cour des comptes a choisi de compter presque toutes les dépenses liées aux Jeux Olympiques, même indirectes. Une méthode trop large selon le comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui estime que certaines dépenses qui n'étaient pas indispensables à cet événement n'auraient pas dû être prises en compte dans ce bilan et qui dénonce un calcul disproportionné, avant de regretter aussi que les recettes, l'argent rapporté par les Jeux, n'aient pas été pris en compte. Merci Justine. Justine Fontaine dans votre journal en français facile à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site internet.